content de vous accueillir ici et aujourd'hui j'aimerais vous parler un petit peu de la pratique Mokuso. Alors dans l'aïkido, on sait qu'on a besoin d'un partenaire, qu'on n'est rien sans les autres, même si la partie taïso, échauffement, on peut la faire individuellement bien entendu, puis avec partenaire. En tout cas au niveau de l'échange, au niveau de l'énergie, ça fonctionne toujours avec les autres. Donc on ne peut pas travailler tout seul en aïkido. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire du taïso, donc préparation corporelle. On peut faire de la iki-taïso, beaucoup plus centré sur l'énergie interne. Et puis, dans l'aiki-taïso, de manière générale, il y a ce qu'on appelle mokuso. Donc mokuso, c'est concentration, méditation. C'est ce petit temps que l'on prend de temps en temps, en début de cours ou en fin de cours, ou des fois les deux, pour marquer une porte entre l'extérieur et l'intérieur et se préparer un petit peu à la pratique. Mokuso. Penser, diriger, vider. Alors, dans les arts martiaux japonais, on sait qu'il y a un lien avec la philosophie, la culture, les religions japonaises, principalement donc, le shinto, le bouddhisme, puis le zen, qu'on va considérer plutôt comme une philosophie de vie. Donc dans les arts martiaux, on a introduit petit à petit cet aspect un petit peu religieux, aspect qu'on a tendance à annihiler, à enlever, à dissimuler, à cacher en France, puisque voilà, le milieu sportif, les associations qui se doivent d'être apolitiques et non religieuses font qu'on a tendance à mettre ça de côté, hein, comme pour le ki, dont on parle malheureusement que trop peu. Donc principalement, la position de méditation qui s'appelle Zazen, qui vient du Zen, qui a été fondé par Maître Dogen, a été introduit petit à petit dans certaines écoles, et les gens les pratiquent selon leurs écoles. Alors il peut y avoir une méditation où on est en semi-accroupi. Petite correction, en demi-tailleur. Il y a une méditation où on est en César ou des fois dans d'autres positions. Le plus important en fait, c'est pas tellement la forme, c'est le fond. Il faut arriver à créer un fond qui nous permette en fait de nous reconnecter à nous-mêmes et puis de libérer un petit peu l'esprit. Alors le libérer de quoi? Le libérer déjà de soi-même. C'est déjà la première étape et c'est peut-être la plus importante. Donc dans Mokuso, on essaie de faire le vide dans un premier temps, on essaie de faire le silence à l'intérieur. En tout cas, ce qui est important, c'est d'essayer d'aller directement, de se connecter directement à soi, sans passer par le filtre du mental. Alors c'est très très difficile de faire le vide. Le vide total, c'est quelque chose de quasiment impossible. Donc certains, par exemple, vont proposer de se concentrer sur la respiration et de compter les respirations et de rester sur ce rythme. Donc à chaque fois qu'on respire, on compte, et ça permet de ne pas penser à autre chose. Moi, je vais vous proposer un autre exercice qui est assez sympathique. C'est dans les premiers temps de la respiration, on va visualiser un tableau noir, un tableau d'école, d'écolier. Et dans ce tableau, à chaque fois qu'on a une pensée, on va pouvoir la laisser s'écrire et se verbaliser sur ce tableau. Et toutes les pensées qui arrivent, on prend une éponge et puis on efface tout le tableau jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien, jusqu'à ce que le tableau soit noir et on restera concentré sur sa respiration. Donc c'est un petit exercice, un petit moyen en tout cas, de faire le vide. Alors ce ne sera pas un vide total puisqu'on verra un tableau noir, mais ce sera un tableau immobile et en tout cas qui ne passera pas. Si une pensée vous assaillit, n'essayez pas de la refuser, n'essayez pas de la refouler, acceptez-la, écrivez-la sur le tableau et puis effacez-la tranquillement. Alors aujourd'hui, ce que je vais vous proposer, c'est déjà de mettre en place le Mokuso. Donc on va le mettre en place dans la posture interne. Après on va pouvoir utiliser des postures externes différentes. Mais en tout cas, on va parler de la posture interne, posture physique. On va parler du souffle et de la respiration, donc. Et on va aussi parler du mental en essayant donc de se concentrer sur une absence de pensée, en tout cas sur ce tableau noir qui va nous permettre petit à petit de concentrer notre attention sur quelque chose de
d'inerte et qui va nous permettre de rester en connexion avec le souffle qui va nous animer pendant le mokuso. Donc on va se mettre en place. L'idéal, c'est d'avoir un lieu sympathique, pas trop bruyant, et un peu isolé, c'est mieux. D'être assis confortablement, donc préparer un coussin, un safou. On peut même faire ça assis sur une chaise, à condition d'avoir le dos droit, on va en parler tout à l'heure. Peu importe. Ce qui est important, c'est qu'on soit déjà dans un environnement sain, calme et, entre guillemets, sécurisant. Donc je vous laisse vous mettre en place et puis on va commencer. Alors pour ma part, je préfère être en sésame, puisque bon, c'est l'habitude un petit peu. On peut se mettre en tailleur, et donc comme je vous disais tout à l'heure, on peut aussi éventuellement être assis sur une chaise. Alors de préférence, il ne faut pas se coller au dossier de la chaise. Si vous êtes assis sur un fauteuil, pareil, on se met au bord du fauteuil, en tout cas on fait en sorte que le dos ne soit pas collé contre le fauteuil. Allez, donc on commence. Première étape, déjà, on peut conserver les mains ici, dans cette position-là, sur les cuisses. Traditionnellement, on vient joindre un petit peu les mains, la main gauche dans la main droite, et on vient se positionner au niveau du centre, au niveau du hara. Ce qui fait qu'en fait, ce sont les pouces qui sont à peu près au niveau du nombril. Et donc ça crée une ouverture, ça crée un lien qui nous permet déjà de respirer. Alors il y a différents moyens de poser les mains. Il y a des techniques où on viendra utiliser ce genre de position. En général, on vient poser une main dans l'autre et on pose les pouces. Alors la question souvent, c'est comment je mets mes pouces, est-ce qu'ils se touchent, est-ce qu'ils ne se touchent pas, etc. En fait, quelqu'un qui ferme les pouces comme ça, traditionnellement, c'est interprété dans le sens où la personne sait déjà tout, elle sait tout, elle a besoin de rien, donc c'est un communicant, c'est un enseignant qui va donner une leçon. Voilà, on a toujours quelque chose à apprendre. Donc il vaut mieux avoir les pouces légèrement ouverts, et ça donne une ouverture pour recevoir. Maintenant, il ne faut pas non plus avoir les pouces trop écartés comme ça, parce que là, c'est-à-dire qu'on est trop gourmand, on veut recevoir trop d'informations. Donc, tranquille. Donc, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter les mains, ouvrir totalement, aller chercher le plus loin derrière, se redresser totalement, et en essayant de garder les omoplates un petit peu resserrées, comme ça, l'une vers l'autre, on va ramener les mains tout doucement, tout doucement, tout doucement. Déjà, ça va caler un petit peu le dos. Il faut éviter d'être voûté, courbé, plutôt dans cette position-là. On commence à respirer normalement, naturellement, comme vous savez le faire, comme vous le faites d'habitude, ou en tout cas, comme vous le ressentez. Pour l'instant, on va rester là-dessus. On va juste simplement imaginer que les omoplates tirent dans le dos et donc on va ouvrir un petit peu au niveau des épaules. On va redresser la tête, comme si on était tiré par un fil, et ensuite on va rentrer légèrement le menton. Et ça se fait naturellement, par le fil. Une fois qu'on est ici, on souffle doucement, puis on va recommencer l'opération. Les omoplates, la tête, le menton. Les omoplates, la tête, le menton. Et à un moment donné, ça va devenir difficile. Si je continue, donc je relâche gentiment, je me pose, et je vais imaginer que je suis maintenu par un fil qui passe plutôt au niveau de la nuque, ce qui me permettra d'avoir le menton naturellement rentré. À partir de là, on peut soit fermer les yeux totalement, soit les garder mi-clos. Pour l'instant, je vais les garder ouverts, puisque je vous parle, c'est quand même plus sympathique. Au niveau de la respiration, alors là, il y a des tas d'écoles. C'est pas toujours évident. En tout cas, on parle de respiration abdominale et de respiration au niveau des poumons. Donc, il va falloir jongler un petit peu avec les deux. Donc, voilà ce qu'on va faire dans un premier temps. Je vais vous inviter à souffler tout l'air que vous avez en sortant le ventre, tout ce que vous pouvez. En laissant rentrer l'air par le nez, je vais rentrer le ventre. Quand je vais souffler par la bouche ou par le nez, et je vais sortir le ventre.
Je rentre le ventre, j'inspire. Je pousse sur le ventre, j'expire. Maintenant, je vais essayer de ne plus bouger du tout le ventre. Je vais respirer qu'avec la partie supérieure. Donc quand je vais inspirer, je vais avoir la sensation d'ouvrir un petit peu les épaules, hein, même si elles ne bougent pas. La sensation, c'est ouvrir. Fermer, sans bouger les omoplates. Ouvrir. Fermer, ainsi de suite. Puis je vais rajouter simplement l'acceptation au niveau du ventre, qui est quelque chose qui bouge pendant que je respire naturellement. C'est le moment de faire le tableau noir et de se concentrer, le laisser s'écrire et visualiser une éponge mentalement, aller effacer ce tableau noir tout en respirant, tout en restant concentré sur la respiration et sur le fait qu'on efface ce tableau noir. Vous y arrivez? Alors peut-être qu'il faut le faire plusieurs fois, hein, bien entendu. Une fois que vous êtes dans un état où vous avez la sensation d'être sur ce tableau noir et que vous restez concentré sur votre respiration, vous pouvez faire par exemple un exercice en disant que je vais faire 20, inspire, expire. Donc on va inspirer et ensuite on va expirer lentement, beaucoup plus lentement en tout cas que ce qu'on va inspirer. Sur un rythme comme ça. Au bout de quelques minutes, on ouvre les yeux, on se laisse emplir de l'énergie qui nous entoure et vous avez réussi la première phase du Mokuso. Domo arigatou gozaimasu. Voilà, donc pour terminer aujourd'hui, je voudrais quand même rajouter un petit mot. Il y a différentes écoles. On peut faire du zazen de manière traditionnelle. On peut faire des méditations plutôt bouddhistes. Chacun a sa méthode. Si vous avez une méthode qui marche, conservez-la. C'est le plus important. Concernant la posture, il y a quelque chose de fondamental, c'est la tension que l'on va créer au niveau de l'axe tertiel par le fait de s'être redressé, de s'être positionné et de laisser circuler l'énergie, la laisser monter, la laisser redescendre et d'engager. Ce qui est important, c'est que cette tension ne soit pas trop forte, trop contraignante, mais non plus, il ne faut pas qu'elle soit relâchée. En fait, c'est un peu comme la corde d'une guitare. Si je tends trop la corde, elle casse. Si elle ne tend pas assez, elle ne fait pas un bon bruit. Donc l'idée, c'est d'arriver à tendre sa propre corde et ensuite pouvoir la faire vibrer à sa propre fréquence. Il y en a qui préféreront la majeur, d'autres un mi. C'est pas grave. Ce qui est important, c'est d'être en résonance avec ce qu'on est au fond de soi. Et si on arrive à créer cette résonance-là, déjà on va vibrer au niveau de l'âme. Donc ça c'est très important. Donc la posture est équilibrante. Il y a un texte de Taizen Deshimaru qui parle de zazen et de l'énergie du ki. Et donc il explique les tensions, le relâchement des épaules, le placement, comment ça va créer une ouverture au niveau de l'hypothalamus et ça va libérer un petit peu tout ça. Donc c'est dans Zen et Arts martiaux de Taizen Deshimaru, s'il y en a qui s'intéressent pour la référence. Voilà, donc pour moi, Mokuso, ça fait partie des 8
piliers, entre guillemets, fondamentaux de l'Aiki Taiso. On en reparlera une prochaine fois. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Avant de vous quitter, je vais vous mettre un petit lien sur une petite vidéo de 7 minutes là, qui explique la méditation selon l'ouvrage de Matthieu Ricard. Un livre aussi de Matthieu Ricard, donc, qui s'appelle L'art de la méditation. Et ensuite un autre livre qui s'appelle Le cerveau du Bouddha de Rick Hanson. Alors ces deux références m'ont été données par un sensei d'aïkido qui a développé aussi une méthode qui travaille sur l'esprit et l'unité du corps et de l'esprit. Donc ça peut être intéressant si on a envie d'aller un petit peu plus loin, de bouquiner ces deux bouquins ou d'aller sur le lien de la vidéo. À bientôt!